Et salut à tous les amis et re-bienvenue dans cette toute dernière vidéo de la série qui fait un peu qui fait un peu bonus en fait, puisque ça y est, on a fini la série sur la mise en pratique de l'APO. Cette fois-ci, on va juste parler d'une seule chose, c'est le pattern du singleton que beaucoup d'entre vous ont demandé à voir avec moi, en espérant que j'arriverai à mieux l'expliquer que les autres, alors qu'en fait, j'explique pas forcément beaucoup mieux, mais juste que comme je suis le 10e à vous l'expliquer, vous avez l'impression que je suis vraiment plus fort. C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est beau. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Shamla, développeur et formateur depuis 2009, et on part tout de suite sur l'explication du pattern singleton. Alors pour vous expliquer cela, il n'y a rien de mieux ici que notre classe database. Vous vous rappelez, cette classe database, elle a juste une public fonction statique, une fonction statique qui s'appelle getPDO. Quand on l'appelle, elle nous renvoie une nouvelle instance de PDO. Qui dit nouvelle instance de PDO dit nouvelle connexion à MySQL. Alors, c'est super cool parce que du coup, dès qu'on a envie de se connecter à MySQL, on appelle la classe database, getPDO, et boum, on a ici, tranquillou bilou, on a notre truc qui marche bien. C'est cool. Maintenant, il y a un autre petit problème ici. Ce petit problème, je vais l'illustrer ici très rapidement. Imaginons que j'ai ici un modèle, voilà, j'appelle modèle, c'est un new, et je vais appeler ici modèle slash comment par exemple, ok? Et imaginons que j'appelle sur ce modèle, au début, la fonction, je sais pas moi, find all. Ok, find all. Je veux trouver tous les commentaires. Je veux dire ici, commentaire, c'est égal à modèle flèche find all. Je veux trouver tous les commentaires. Sachez que dans la fonction find all, il y a un appel à ma classe database et à sa fonction getPDO. Donc vous noterez que quand cette fonction est appelée, elle crée une nouvelle instance de PDO, donc une nouvelle connexion. Donc ici, je vais faire un décompte. Connexion à MySQL, 1. Ok. Sauf que derrière, j'ai aussi envie de choper un commentaire en particulier. Et celui-là, c'est modèle flèche find. Et je veux le commentaire numéro 1. Donc, dans la fonction find, sachez-le, on appelle encore une fois database getPDO, qui va créer une nouvelle instance de PDO et nous la renvoyer. Nouvelle instance, nouvelle connexion. Ici, connexion à MySQL, on en est à la deuxième connexion. Ok? Ici, maintenant, imaginez que j'ai toujours encore envie de dire à mon modèle de supprimer le commentaire numéro 1. Encore une fois, dans la fonction delete, il y a ici un appel à getPDO avec, encore une fois, la création d'une nouvelle instance. Et vous l'avez compris, ici, les connexions à MySQL, il y en a 3 désormais. Ça fait 3 connexions à MySQL pour envoyer 3 requêtes différentes, alors qu'une seule aurait bel et bien suffi. Imaginez un fichier où il y a tellement de connexions que vous faites péter le paramètre max connexion limite de MySQL. Vous en avez 60, 70. Ça, c'est un problème qui peut arriver. Ça arrivait d'ailleurs il y a quelques années, beaucoup sur les sites internet. Sur les sites web, vous aviez des max connection limit. Et voilà, il y a trop de connexions. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Grâce au pattern du singleton. Le singleton, comme son nom le dit, un singleton, l'idée c'est d'avoir une seule instance d'un objet. Comment s'assurer que dans une application PHP, ou n'importe quelle autre application objet en fait, un objet ne soit instancié qu'une seule et unique fois? Eh bien c'est super simple. Regardez ma classe database ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter une propriété qui sera publique et qui sera statique. Quoique on peut même la mettre en privé. Private static. Et cette propriété, on va l'appeler ici instance. Ok? Par défaut, elle vaut nul. D'accord? Quand je vais appeler ma fonction getPDO, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de toujours recréer un nouveau PDO, et encore quand on me rappelle, recréer un nouveau PDO, et encore quand on me rappelle, recréer un nouveau PDO, ce que je vais faire, c'est que je vais dire si self instance, alors ça c'est la façon d'appeler self instance, c'est la façon d'appeler une propriété qui est statique dans une classe. Si ma propriété instance, donc self instance, si ça, c'est égal à nul, d'accord? Si c'est nul, ça veut dire que je n'ai pas d'instance de PDO. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer cette instance de PDO ici, en me disant non pas PDO égale new PDO, en disant ici self, instance, ce que je mets dans l'instance, c'est une nouvelle connexion. Et là, ce que je vais renvoyer, ce n'est plus PDO, c'est self, instance. Ok? Alors, essayez de me suivre. Je vais dérouler. Parce que c'est fini, là. Ça y est, j'ai mon singleton. Donc, essayez de me suivre. J'appelle sur modèle find all. C'est la première fois qu'on va appeler. Donc, dans find all, on appelle la fonction getPDO. Et c'est la première fois qu'on l'appelle.
Est-ce qu'il y a nul dans self-instance? Oui. Donc ce que je vais dire, c'est que dans self-instance, maintenant, il n'y a plus nul, il y a une nouvelle connexion. Et ici, je vais retourner self-instance. Donc vous êtes d'accord? Première chose, ici, déjà, on a créé une connexion. Et on l'a stockée dans self-instance. Ensuite, j'appelle find. Deuxième fois, donc, qu'on appelle getPDO. Mais cette fois-ci, est-ce que self-instance est nul? Ben non. Dans self-instance, on vient d'y passer la connexion. Donc on ne fait plus ce if. Donc on ne crée pas un new PDO. Donc on ne crée pas une deuxième connexion. On lui passe la connexion qui était déjà disponible. Et donc ici, le nombre de connexions, il reste à 1. Et la fois où j'appelle delete, on appelle aussi getPDO. Mais dans self-instance, il n'y a pas nul. Dans self-instance, il y a déjà quelque chose. Donc on ne fait pas ce if. On ne crée pas un nouveau PDO. On ne crée pas une nouvelle connexion. On renvoie la même connexion. Donc ici, le nombre de connexions, il est resté à 1. Vous avez compris que maintenant, à partir du moment où vous avez créé ce singleton, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, quoi que vous fassiez, à chaque fois que vous appellerez getPDO, vous aurez toujours la même connexion. Il y a juste la première fois qui est un peu spéciale, puisque la première fois que vous l'appelez, ben, il va falloir créer le PDO. Mais maintenant, à chaque fois que vous allez l'appeler, il va juste vous passer ce qu'il y a stocké dans self-instance. Donc vous êtes toujours sûr d'avoir qu'une seule connexion à la fois, et non pas 30, 40 ou 50 en fonction de ce que vous allez coder dans votre code. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pattern du singleton. Des design patterns, il y en a énormément, il y a des livres qui sont faits là-dessus, des livres par rapport à la bande des 4, à tous les meilleurs patterns qui existent, donc évidemment c'est un sujet entier que moi-même je ne maîtrise absolument pas, donc je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus. Mais par contre, s'il y en a un qui est vraiment simple, et dont ça m'a étonné que les gens m'aient dit, ben on a envie que tu nous apprennes ça, ben, c'est le singleton. Voilà, là vous avez un singleton qui concerne l'instance de votre base de données, de votre PDO. Vous avez des singletons sur tout et sur rien, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, moi, j'ai trouvé que c'était un super exemple de le faire sur la base de données. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vérifier que tout fonctionne toujours bien. Là. Hop, ça fonctionne toujours bien cette histoire là. Hop, hop, magnifique. Ouais, ça marche toujours bien, c'est parfait. Nickel chrome. Donc en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce bleu quand même qui fait plaisir, parce que là j'avoue que je me suis sacrifié quand même pour la cause. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certains étudiants, surtout cette playlist en fait, sur toute la partie mise en pratique de la programmation orientée objet. N'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez quelques questions, quelques remarques que vous voulez faire remonter par rapport à ce que vous avez vu. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur YouTube, sur Udemy, ou même, on sait jamais, dans la vraie vie, n'oubliez pas, développez-vous bien.